Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. C'est une joie pour moi encore de vous accueillir et sans plus tarder, nous allons louer le nom de Jésus. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois, ô roi des rois, ô roi des rois. Alléluia, c'est tellement bon de louer Jésus. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous, les frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Merci à notre sœur Maëva qui nous accompagne tout au long de ces moments de partage pour nous faire louer et glorifier le Seigneur ensemble. Alors j'aimerais aller directement dans Ecclésiaste chapitre 9 et le verset 8 pour partager quelque chose avec vous qui me paraît intéressant, que Salomon a dit, et cela fait suite à l'expérience qu'il a eue lui-même. C'était pas juste une connaissance parce qu'il a étudié beaucoup de choses, mais je crois qu'il a expérimenté cela dans sa propre vie. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8, nous dit « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. » Cela parle de la sainteté, la séparation avec le péché, avec le mal. On garde notre cœur pur, notre vie propre. Et l'huile ne manquera point sur notre tête. C'est la conséquence de vêtements que nous gardons tout blancs, c'est que l'huile ne va pas manquer. L'huile, cela parle de l'onction de Dieu, de la fraîcheur de l'onction de Dieu, de la liberté que nous aurons dans les choses spirituelles par l'Esprit. S'il n'y a pas une vie de sainteté, il y aura un malaise au niveau de la liberté. Parce que la sainteté, la liberté plutôt, c'est pas compatible avec le péché. Quand on veut mélanger les deux, c'est plus le péché qui l'emporte que la liberté dans l'esprit. Et c'est là que c'est sûr que nous devenons malheureux dans le service de Dieu quand nous commençons à lutter parce qu'il y a un manque de liberté. Pourquoi? Parce que nos vêtements ne seraient pas blancs. Notre cœur ne serait pas pur. Donc il est arrivé un moment où l'huile a manqué sur la tête de Salomon. Il avait reçu l'huile de Dieu, l'onction royale, successeur de David, et il n'a pas su garder ses vêtements blancs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cela l'a affaibli spirituellement et il s'est livré à la convoitise. Il a été affaibli spirituellement et tout ce qui était charnel en lui a pris le dessus. Et au fait, la parole de Dieu, on va le lire tout de suite, nous montre que Salomon s'est carrément livré à la convoitise de la chair. On va trouver cela dans Ecclésiaste chapitre 2 et le verset 9. Et là, Salomon le dit ouvertement. Il le dit ouvertement. Il dit « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras
le bonheur. Alors je t'éprouverai par la joie, c'est pas la bonne joie, hein. C'est pas la joie du Seigneur, c'est la joie des choses du monde, des choses de la terre. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin. Alors, écoutez bien, hein, ça c'est une direction qu'il a prise, c'est la manière dont il parle de cela, c'était vraiment, il voulait connaître la sottise et la folie. Et il dit, j'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair. Cela correspond à la convoitise de la chair dont Jean parle. Hein? Et il dit en même temps, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. Voyez? Donc, il est entré dans ce style de vie où il s'est dit, je livre ma chair au vin, ce qui veut dire qu'il a vécu des choses fortes et très charnelles à ce niveau, mais en même temps, il s'est dit que son cœur va le conduire avec sagesse. Voyez, c'est une grande séduction de croire qu'on peut livrer notre chair aux choses qui ne sont pas bonnes pour nous, parce que quand il parle de livrer, là, ça va être des excès, hein, c'est pas juste 2 doigts, vous voyez, dans une coupe, mais c'est vraiment qu'il y est allé. Et penser qu'en même temps, il aurait pu garder la sagesse et que cette sagesse allait continuer à le conduire. C'est une grosse tromperie dans laquelle il était. Vous voyez, quand l'huile manque sur notre tête, on est dans des faux raisonnements. On entre dans des calculs et dans une manière de vivre qui est complètement erronée, qui ne tient plus compte de la réalité. Et c'est là que Salomon s'est engagé. Il dit au verset 4, il a commencé à faire des travaux, il dit « J'ai exécuté de grands ouvrages ». Là, il utilisait sa sagesse. Hein, la lumière qu'il avait pour bâtir, ça devait être un grand architecte. Il disait, je bâtis des maisons et je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Il les connaissait tous, ces arbres fruitiers-là. Il dit, et je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis. Là, il parle de ce qu'il possède. Plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Voyez où ça a commencé par le fait de livrer sa chair au vin et il aboutit ici dans ce style de vie, ça va croissant, la corruption entre d'une manière croissante et il finit par avoir des femmes en grand nombre. Donc, vous voyez les frères et sœurs, comment il ne faut pas jouer avec la chair. Ça commence quelque part, mais on ne sait pas où est-ce que ça va se terminer. Et il dit, je devins grand. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Oui, c'est une tromperie de croire que la même sagesse l'animait. Parce que moi, je crois que ce style de vie dans lequel il était, ça a diminué l'huile sur sa tête. Il ne pouvait plus avoir la même sensibilité aux choses de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Et c'est là qu'il s'est lancé dans des expériences et la convoitise de la chair a pris le dessus. Et pas seulement la convoitise de la chair. Vous vous souvenez que l'apôtre Jean parle de la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Au chapitre 2 au verset 10, pour continuer, il dit « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages. Là, il revient à tous les ouvrages qu'il a fait. Il dit, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Le résultat, c'est que
tout ce qu'il a mis sur pied, avec la sagesse, avec les capacités qu'il avait, mélanger à la folie, livrer sa chair au vin, ne pas priver ses yeux de ce qu'il voulait, tout ce qu'il voyait, les femmes qu'il voulait, il fallait qu'il les ait, etc., tous les biens, il cherchait à posséder toutes choses, mais au final, quand il a regardé les ouvrages, tout ce qu'il a fait, ça aurait dû être comme quelque chose qui l'aurait réjoui. Mais le résultat, c'est qu'il réalise que tout cela n'est que de la vanité. Ce qui veut dire que dans son cœur, il n'était pas satisfait. Comment aura-t-on une satisfaction dans notre cœur en mélangeant la lumière avec les ténèbres? C'est impossible. En utilisant la sagesse pour faire les choses et en même temps marcher sur le terrain des ténèbres. Il est clair que nous n'allons pas tirer profit spirituellement, nous n'aurons pas de satisfaction dans notre cœur alors que nous marchons sur un tel chemin. C'est pourquoi tout ce que je vous dis là et qui vient dans mon cœur concernant ce livre de l'Ecclésiaste, c'est vraiment principalement pour vous montrer qu'il ne faut pas suivre l'exemple de Salomon qui a fait ce mélange de sagesse et de folie, et la folie l'a emporté. Et finalement, il a réalisé que tout n'est que vanité, c'est-à-dire tout est vide. Hein? Et il dit tout n'est que vanité et poursuite du vent. C'est-à-dire finalement, il a fait des choses, il a couru derrière des choses qui n'ont pas satisfait son cœur. C'est malheureux d'en arriver à là. Et pourquoi cela? Parce que la convoitise, lorsqu'elle est satisfaite, l'apôtre Jacques nous le dit, et c'est bon que je lise cela avec vous. L'apôtre Jacques parle du phénomène de la convoitise et au final, comment cela produit la mort. Jacques chapitre 1, verset 13, Jacques chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Cette insatisfaction que Salomon avait dans son cœur, après avoir fait tout ce qu'il avait fait, qui aurait dû lui procurer un certain bonheur, parce qu'il aurait dû avoir une certaine satisfaction d'avoir accompli des choses. Mais il n'a trouvé aucune satisfaction. Il a vu que c'était la poursuite du vent. Au-dedans de lui, il n'est resté aucune joie, aucun plaisir, mais le sentiment d'avoir fait tout cela pour rien. Pourquoi? Parce que le péché qui est venu s'associer à la sagesse a fait le vide de Dieu dans son cœur. A fait le vide. Et parce que le péché produit la mort. La mort, c'est l'absence de Dieu. Là où Dieu n'est pas, c'est la mort. La vie est attachée à la présence de Dieu, à la vie de Dieu. D'accord? Mais quand le péché entre en jeu, il y a ce sentiment de vide. Et c'est ce que Jacques appelle la mort. Cette mort spirituelle où on est fatigué, où on ressent un malaise, où l'on est malheureux. C'est cette mort que la convoitise produit, que le péché produit après que la convoitise est conçue, après que la convoitise ait été satisfaite. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous devons nous éloigner d'un tel chemin. Nous devons comprendre que si Dieu nous a oints, il nous a oints d'une huile d'onction sainte. L'apôtre Jean dit, nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Si nous avons reçu cette onction, c'est pas pour travailler dans les ténèbres, marcher dans les ténèbres, vivre dans le péché, et en même temps croire que nous allons pouvoir être satisfaits de notre service de Dieu, de notre vie à l'Église. C'est une grande tromperie. Donc, frères et sœurs, moi je vous encourage à vivre cette séparation, à tourner votre cœur vers le Seigneur, à comprendre cela, à comprendre cela. Il faut que ça vienne dans notre cœur, que nous ne pouvons pas mélanger l'huile sainte avec les choses qui sont impures. Nous ne pouvons pas garder l'huile dans sa dimension dans laquelle elle est, où cette huile est appelée à nous éclairer concernant l'appel de Dieu et nous faire faire les œuvres de Dieu. Nous ne pouvons pas vouloir grandir là-dedans et en même temps tremper dans des choses douteuses
et poursuivre des choses ténébreuses. Cela ne marche pas. Il faut une séparation, il faut une consécration au Seigneur. Donc, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous fortifie en vue d'une consécration réelle pour la gloire de son nom. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous remercions pour votre fidélité. Quelle joie d'être ensemble encore. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et si vous voulez nous écrire, si vous avez des questions ou encore des témoignages, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!